Camarades peuple d'Afrique. Ah, mes chers frères, l'heure est grave. L'Occident attaque l'Occident. L'Occident allume l'Occident. Trump ne veut plus rien comprendre. Il va taxer l'Union européenne. Il n'est plus prêt. Il dit l'Union européenne est trop fatiguée. Donc, il y a une question de vendetta dans cette histoire. Chers camarades d'Afrique, de taxes. On va écouter Trump. Et puis, bon, on va décortiquer aisément. On est parti. Le président a également menacé l'Europe. Est-ce que je vais imposer des droits de douane à l'Union européenne? Vous voulez la vraie réponse ou la réponse diplomatique? Absolument. L'Union européenne nous a très maltraités. Le milliardaire a concédé que ces mesures pourraient se traduire par une hausse des prix pour les consommateurs américains, mais il affirme que ce ne sera que temporaire et que cette flambée spectaculaire des droits de douane allait rendre son pays très riche et très puissant. Très riche et très puissant. Yeah, man. American first. Yeah, man. Camarades d'Afrique, comment vous voyez la situation? Comment vous voyez la situation? L'impérialiste qui allume l'impérialiste. Ah! L'Occident qui frappe l'Occident. Ah! L'OTAN qui frappe l'OTAN. Les camarades d'Afrique, l'heure est grave. Dans quel monde sommes-nous? Est-ce que ce n'est pas de fait le monde multipolaire dont le monde, je dirais, dont les personnes, la civilisation humaine a tant rêvé, dont nous, civilisés, nous les hommes civilisés là, nous avons tant rêvé. Le monde multipolaire. Parce que là, les États-Unis se désolidarisent de l'Occident collectif. Est-ce que vous comprenez un peu? Est-ce que vous comprenez un peu? Les États-Unis se désolidarisent de l'Occident. Donc là maintenant, il y aura l'Occident du continent européen et l'Occident du continent américain. Ah ça, il y aura man. Ateja atetimia. Ateja atetimia. Frère, il dit qu'il va les frapper. Il dit qu'il va leur imposer les droits de douane. Forcément, l'Union européenne aussi va se liguer contre les États-Unis pour apporter une réponse proportionnelle. Est-ce que vous comprenez ça? Hein? Par mesure de réciprocité, eux aussi ils vont attaquer. C'est pourquoi il dit que peut-être, même si les gens frappent pour faire augmenter le coût des produits sur le territoire américain, ça sera pour un moment. Mais après, ça va aller. Et ça va permettre de rendre les États-Unis forts et puissants. Les États-Unis forts et puissants. Donc, il va imposer les droits de douane à tout le monde. Maintenant, il demande aux entreprises qui sont par exemple en Europe, si vous ne voulez pas qu'on vous impose les droits de douane, eh bien, venez aux États-Unis, venez construire vos entreprises aux États-Unis. On va vous taxer moins cher que... On va même pas vous taxer assez. On va vous taxer petit seulement pour que les produits soient moins chers sur le continent américain. Mais, si vous restez de l'autre côté, que vous envoyez vos produits, on va vous taxer. Donc, ce qu'il vient à dire que des entreprises vont naître aux États-Unis pour concurrencer les entreprises qui exportent vers les États-Unis. Vous comprenez ça? Je prends un exemple. Renault. Si Renault exporte ses voitures vers les États-Unis, eh bien, et que les États-Unis taxent fort, et qu'automatiquement Renault devient trop cher aux États-Unis, eh bien, d'autres entreprises vont naître et qui vont pouvoir reproduire textuellement les produits de Renault, les voitures de Renault sur le territoire américain. Et ils vont faire ça moins cher par rapport
aux voitures qui viennent de l'Europe. Donc ça va obligatoirement amener, comment on appelle ça, Renault à aller s'installer là-bas et à construire une entreprise et à produire ces voitures aux États-Unis. Donc, ça va donner de l'emploi aux Américains. C'est tout ce qu'ils recherchent. Hein? Ouais, c'est tout ce qu'ils cherchent. Ils veulent, c'est-à-dire que un chômage taux zéro. Chômage taux zéro. Vous comprenez ça? C'est ce qu'ils recherchent. Que tous les Américains travaillent et que tous les Américains soient riches. C'est ça qu'ils recherchent. Donc nous, Africains, ça doit nous interpeller. Ça doit nous interpeller. Et il est sorti de l'accord de Paris sur le climat. Nous, Africains, ça doit nous interpeller. Les gens vont prendre nos matières premières pour venir avec ça chez eux. Fabriquer, transformer en produit fini. Et puis, allez nous vendre ça. Vous comprenez ça? Et puis, allez nous vendre. Alors que pour Trump, là, les matières premières ne quittent même pas aux États-Unis. Hein. Les matières premières quittent en Afrique. Ça vient en Europe, ça construit en Europe, puis ils envoient aux États-Unis. Lui dit, il ne veut même pas de produits finis dans son pays. Il veut que le produit fini soit, je dirais, fabriqué dans son pays. Il ne faut pas envoyer tes produits pour venir vendre sur son marché ici. Il faut venir produire ça sur ton marché, sur son territoire pour vendre ça aux Américains. Et puis maintenant, tu peux exporter maintenant vers les autres pays du monde. Vous comprenez? Mais nous, on va voler pour nous. On vient faire ça ici. Et puis on va nous vendre. C'est-à-dire qu'on vole nos travail. On vole nos emplois. On fait de nous des chômeurs et des consommateurs. Non seulement on vole nos travail, mais on nous envoie les produits encore pour qu'on achète. Nous, on n'est que des chômeurs et des consommateurs. Donc ça, on doit s'opposer à ça. Vous comprenez ça? On doit s'opposer à l'exportation de nos matières premières brutes. Il faut que les entreprises qui veulent fabriquer des produits finis avec nos matières premières viennent s'installer sur nos continents pour faire travailler nos jeunes, pour faire travailler nos populations afin que le taux de chômage puisse diminuer et pour qu'il y ait des valeurs ajoutées, pour que les caisses de nos États soient un peu remplies et pour que de l'autre côté, on puisse songer à financer les services de base à partir de nos propres caisses. Vous comprenez ça? Là, on ne sera plus obligé de demander les aides. Vous comprenez ça? Mais là aussi, la France, avec l'accord de Paris sur le climat, nous met un blocage. L'accord de Paris sur le climat et puis le franc CFA. Il nous met deux blocages. Vous comprenez ça? Donc, d'une part, à cause de l'accord de Paris, on ne peut pas construire des usines. Parce qu'ils disent qu'il ne faut pas polluer encore. Donc, ils nous envoient de l'argent. Ils envoient de l'argent à nos États pour qu'on puisse tenter de financer les services de dépassement. Tu as fait quoi avec l'aide? On ne peut pas plus, on ne peut pas être aidé plus que par soi-même. Il faut que nous, on puisse nous aider. Vous comprenez ça? Ça fait. Deuxièmement, le franc CFA nous empêche de nous industrialiser. Donc, il faut une vraie révolution de ce point de vue-là. Trump, c'est un exemple. C'est un vrai nationaliste. Il aime son pays. Il aime ses citoyens. Un vrai nationaliste. Vous comprenez ça? Donc, je voulais faire cette vidéo pour vous montrer à quel point le monde est en train d'évoluer. Chacun attrape sa tête aujourd'hui. Vous comprenez ça? Sur ce, vive l'Afrique libre, vive le panafricanisme, vive tous les présidents panafricains. Gbagbo, président du Côte d'Ivoire, notre prochain. Inch'Allah, on est ensemble les gars. Merci.